les bros, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aller parler du nouveau film Dragon Ball Super. Super Héros qui sortira en 2022. Déjà, pour commencer, dites-moi ce que vous pensez du titre de votre côté. Honnêtement, ce titre, moi de mon côté, il m'inspire plutôt des bonnes choses. J'ai vu beaucoup de gens être un petit peu en mode qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est ridicule, etc., etc. Mais moi, il m'inspire plutôt des bonnes choses. Alors, on le savait, hein, ça fait un moment qu'on devait avoir des informations sur le film de Dragon Ball Super qui allait sortir en 2022. Personnellement, je ne me suis pas encore exprimé, j'ai pas donné mon avis sur le fait qu'il allait avoir un nouveau film. Et ça va être l'occasion de le faire aujourd'hui dans cette vidéo. Dragon Ball Super, Super Héros 2022. Franchement, il n'y a pas à chier. Moi, je trouve que ça peut quand même rendre plutôt bien. Bon, bien entendu, il n'y aura pas le 2022 dans le titre. En fait, c'est la porte ouverte à plein d'horizons. Je veux dire, il y a vraiment plein de choses possibles à faire avec un titre comme ça. Est-ce qu'on va se baser plutôt sur le plus grand des super-héros, c'est-à-dire Sangoku bien sûr? Est-ce qu'on va avoir l'introduction d'un nouveau super-héros, un nouveau personnage important dans l'univers Dragon Ball? Et ça serait pas forcément pour me déplaire. Ou d'un autre côté, est-ce qu'on va enfin revenir peut-être sur des personnages qui ont déjà des rôles un petit peu de super-héros dans l'univers d'Akira Toriyama? On pourrait parler de Great Saiyaman, on pourrait parler peut-être éventuellement de Goten et Trunks. Et d'ailleurs, on va y revenir. Alors, vous l'aurez vu, je vous aurais mis en introduction le premier trailer du film. Hein. Bon, c'est pas grand-chose, mais on a quand même un petit trailer qui nous montre en fait tout simplement un Sangoku en action. Et ce Goku en action, les gars, eh bien, c'est pas n'importe quel Goku, en fait, tout simplement. Vous l'avez vu, il a un chara-design particulier. Il est entièrement réalisé en CGI. Et a priori, il est fort probable qu'une très grosse partie du film, peut-être même l'entièreté de ce film qui sortira en 2022, soit réalisée en CGI. Parce qu'en fait, si vous voulez, on a un message de la part de Toriyama déjà. Pour rappel, on avait un message de Toriyama l'année dernière qui nous disait la chose suivante. Après Dragon Ball Super Broly, un tout nouveau film est en préparation. Cette fois encore, je dirige de très près la production de l'histoire et des dialogues afin de réaliser un autre film extraordinaire. Je ne peux pas encore vous en dire trop sur l'intrigue, mais préparez-vous à des combats extrêmes et excitants qui pourraient bien impliquer un personnage inattendu. C'est rigolo ça déjà, hein, le fait de dire un personnage inattendu ici. Franchement, est-ce qu'on n'aurait pas peut-être un film plus simple que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant ? L'aspect graphique sera inédit et va probablement vous en mettre plein la vue, alors j'espère que tout le monde va attendre ce nouveau film avec impatience. L'aspect graphique sera inédit et va probablement vous en mettre plein la vue. Voilà pourquoi je pense que le film sera potentiellement entièrement en CGI. On avait déjà l'information qui était plus ou moins révélée, mais on ne pouvait pas forcément la comprendre à ce moment-là. Il faut aussi se dire que par rapport à la scène du trailer que vous voyez, par rapport au trailer, on nous a clairement dit dans le reveal du film hier que Goku qu'on voit dans le trailer, alors c'est pas une scène du film bien entendu, mais ce Goku qu'on voit dans le trailer, il bougerait et il serait animé et il ressemblerait à ça dans le film. On nous l'a clairement dit, ils ont voulu essayer quelque chose de nouveau en termes de technologie. Ils veulent essayer d'emmener Dragon Ball à une nouvelle échelle, en fait, tout simplement. Et en réalité, j'ai vu beaucoup de gens se plaindre par rapport à la CGI, mais le truc, c'est que je suis pas sûr que Dragon Ball puisse faire mieux en 2D, donc c'est-à-dire dans le style artisanal de base, en fait, à l'ancienne, quoi, que ce qui a été déjà fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais on avait déjà fait le maximum. Tu prends le film Tapion, tu vas jamais faire mieux que le film Tapion en termes de dessin. C'est pas possible, c'était trop beau. Donc, si on peut pas faire mieux dans les techniques classiques que ce qui a déjà été fait, eh bien moi je suis pas forcément contre l'idée de partir sur quelque chose de nouveau. Alors bien entendu, il faut que ça soit bien fait, il faut que ça soit bien réalisé, il faut que ça soit agréable à l'œil, bien sûr. Mais il y a une première fois à tout. Et forcément, c'est une technologie qui va s'améliorer au fil du temps. Et je pense qu'en plus de ça, c'est quand même important de vivre avec son époque, de vivre avec son temps. Et il faut penser qu'il y a toute une nouvelle génération qui découvre Dragon Ball. Et cette nouvelle génération, elle va grandir avec... ça sera la norme pour eux, la CGI, etc. Et du coup, ça peut être plus intéressant pour eux, ça peut être plus facile pour eux peut-être de s'injecter dans Dragon Ball si Dragon Ball s'adapte à son époque, tout simplement. Et dans tous les cas, rien ne nous empêchera de toujours profiter des anciens Dragon Ball, des anciens films, de l'ancienne pack graphique. Et qui, encore une fois, j'insiste là-dessus, ne sera probablement jamais égalé. Ça ne sera probablement jamais égalé. Attention, je dis pas que la CGI, ça va être mieux.
Je dis juste que c'est peut-être pas une mauvaise idée de passer en CGI. Et que ça sera probablement même pas mieux que ce qu'on a fait avant. Ce que je dis, c'est qu'on pourra probablement jamais faire mieux. Ou alors, ça va être très compliqué et j'attends de le voir. Il y a également un message super intéressant qui a été posté sur le site officiel de Dragon Ball. C'est un message d'un membre de la présentation du film hier qui nous dit la chose suivante. Je pense que ce nouveau film a un attrait différent de celui de Dragon Ball Super Broly, qui était d'une intensité démesurée. Il y a beaucoup plus de scènes de la vie quotidienne, qui mettent vraiment en valeur le monde riche que Toriyama a créé. Bien sûr, cela ne veut pas dire que le film n'a pas sa part de scènes intenses. C'est une fusion parfaite entre les classiques de Dragon Ball et les nouveaux aspects de la série. C'est pourquoi je pense qu'il pourrait bien devenir quelque chose de vraiment original et révolutionnaire. Je pense vraiment que nous allons pouvoir satisfaire tous les fans ainsi que Toriyama avec ce film. Présenter les histoires et les dessins incroyables de Toriyama de la manière la plus cool possible a toujours été notre mission. J'espère que vous aurez la gentillesse d'attendre patiemment et avec enthousiasme un peu plus longtemps. Je sais pas si vous voyez, encore une fois, on se dirige vraiment sur ça. On se dirige vraiment sur les idées que je vous exposais juste avant. Est-ce qu'on va pas avoir peut-être un film en termes d'ambition, en termes ce sera moins grandiose que Dragon Ball Super Broly peut-être. Peut-être que ce sera moins dans l'action, ça sera quelque chose de plus simple. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je vous dis, moi, en termes de scénario, on va en reparler, mais il y a des choses qui me font dire qu'on pourrait peut-être avoir le retour de Goten et Trunks, et peut-être avoir peut-être du Gohan, ce genre de choses, etc. Et ça pourrait être vraiment, vraiment bien, potentiellement. Donc on va y revenir. Mais surtout, ce qui est intéressant dans ce message, c'est qu'encore une fois, on le voit, on le comprend très bien. Ils ont voulu faire quelque chose de nouveau. Ils veulent essayer une nouvelle patte graphique pour Dragon Ball. Et moi, je leur en voudrais jamais de vouloir essayer. Maintenant, il faut que ça soit bien fait. Et ça, pour le savoir, il faudra attendre de voir le film, bien entendu. Sur Twitter, j'ai eu un des messages suivants. Quelqu'un m'a dit, je comprends pas pourquoi partir sur de la CGI alors que tous les fans ont adoré le film avec la réalisation de Shintani. Genre, on parle de Dragon Ball. Frère, pourquoi on a le droit à cette merde de CGI? Alors déjà, il faut bien se dire une chose. C'est un avis qui est largement partagé. Cet avis qui nous a été posté ici. Néanmoins, c'est pas l'avis de tout le monde. C'est pas parce que la majorité peut-être des gens ont surkiffé le style de Shintani que c'est le cas de tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé le style de Shintani. Personnellement, j'adorais le style de Shintani. Je trouvais qu'il collait trop bien à Dragon Ball en 2020, quoi, tout simplement. Je trouvais que ça allait très bien, c'était très rafraîchissant. Néanmoins, peut-être qu'ils n'ont pas décidé de garder ce style-là pour les films. Peut-être que Shintani sera positionné sur l'animé Dragon Ball Super. Parce que pour moi, l'animé Dragon Ball Super, il y a de fortes chances qu'il revienne. Et pourquoi? Tout simplement parce que dans le reveal du film hier, on apprend qu'il y aura Pan. Il y aura Pan dans le film, les gars. Et s'il y a Pan dans le film, pour moi, c'est clair et net, le film ne traitera ni de Moro, ni de Granola. Sauf que je ne vois clairement pas la Toei Animation passer à côté de l'arc Molo et passer à côté de l'arc Granola. Donc pour moi, Dragon Ball Super aura le droit à son retour en animé. Probablement après le gros rush de One Piece en cours, c'est une chose qui est possible. Et en plus de ça, aura le droit à des films. Et justement, est-ce qu'on n'aurait pas la patte de Shintani pour l'animé de Dragon Ball Super et la nouvelle technologie pour les films? Personnellement, si tu me dis que c'est comme ça, je signe direct, ça peut être grave cool. Je vais m'appuyer sur le site dbz.com pour vous montrer quelques visuels qui sont déjà sortis concernant le film Dragon Ball Super, Super Héros. Donc bien entendu le Goku du trailer, je vous l'aurais mis façon le trailer en introduction de la vidéo. Ce qui va être intéressant également, ça va être de noter le car design de Piccolo. Alors d'ailleurs, vous allez voir que Piccolo, c'est le personnage qui a été le plus mis en avant en fait dans ce reveal hier du film. Et du coup, il faut bien comprendre encore une fois que pour moi, il y a de fortes chances qu'on se base sur des personnages différents. Je pense pas que ça va être Goku et Vegeta les héros du film. Honnêtement, je pense vraiment pas que Goku et Vegeta vont être les héros du film de mon côté. Donc, chose à noter avec le Piccolo qui est super intéressant, c'est qu'il a le design du manga. Il est trop beau, le Piccolo comme ça, c'est un truc de fou. Et puis, bah voilà, on a le reveal de Pan dont je vous parlais juste avant. Alors, le reveal de Pan, oh là là, le reveal de Pan, ça peut être super intéressant. Ça peut être super intéressant parce que si il y a un reveal de Pan, pour moi, tu es obligé de faire grandir Goten et Trunks. C'est impossible de passer à côté. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que là, on voit très bien que Pan doit avoir 3-4 ans. Si Pan a 3-4 ans, Goten et Trunks, ils sont censés être adolescents. Comme à la fin de Dragon Ball et avoir un tout autre chara design. Et est-ce que ça serait pas enfin l'occasion de partir
sur des nouveaux héros pour Dragon Ball Super justement, en la personne de Goten et Trunks. J'en parlais hier en live sur Twitch, mais imaginez un film où les héros c'est Goten et Trunks adolescents. Avec, en plus, même comme ça, il y a moyen de faire vendre des figurines pour la Toei. Parce que si tu nous mets un Gotenks adolescent, un Gotenks basse forme adolescent, SSJ1 adolescent, SSJ3 adolescent, c'est du jamais vu. Nouvelle forme, nouvelle figurine, nouveau personnage dans Dokkan Battle, nouveau personnage dans Dragon Ball Legends, nouveau personnage sur Xenoverse 2. Xenoverse 2 qui ne mourra jamais. Du coup, honnêtement, je suis grave hype par le reveal de Pan. J'espère sincèrement que qui dit reveal de Pan dit Goten et Trunks adolescents. Et franchement, j'adorais que le film tourne autour de Goten et Trunks. Et attention, de Goten et Trunks, Pan, Gohan. Et attention, faut bien noter une chose, c'est probable. Là, on n'est pas en mode on est en train de fantasmer, c'est impossible. Non, c'est probable avec toutes les informations qu'on a. Un film avec moins de scènes d'envergure, de fou malade, etc. Plus de scènes de la vie quotidienne. Un héros inattendu, peut-être Great Saiyaman même. Dragon Ball Super, super héros, les gars. En termes de super héros, moi, ça me fait penser directement à Great Saiyaman, donc Gohan, ou à Gotenks. La justice un peu, etc. Tu vois, ça me fait directement penser à ça. Je sais pas ce que vous en pensez. On a également un design de Krillin en policier. Donc ça se trouve, ça va être lui, même le héros, qui sait-on jamais. Et enfin, on a un petit peu de décor, comme vous pouvez le voir ici, du film avec la maison de Piccolo. Donc moi, je vois bien Piccolo. En fait, les gars, je vois bien un truc genre Piccolo qui doit garder Pan ou qui doit entraîner Goten et Trunks. Mais plutôt Piccolo qui devrait peut-être garder Pan et Gohan, Goten, Trunks. Le film centré sur Gohan, Goten, Trunks, mais je prends, mais tellement, ça serait incroyable, ça serait trop bien. J'aimerais trop, je sais qu'il y a plein de gens qui n'aimeraient pas du tout ça, mais personnellement un film simple comme ça, j'adorerais. Et enfin un dernier personnage qui a été reveal également, enfin même deux, qui sont chara design par Akira Toriyama. Ils ressemblent à des requins, d'ailleurs ils ont un pistolet requin. C'est des personnages qui je pense ne vont pas être très importants pour la simple et bonne raison qu'a priori même voilà ici on nous dit car même Akio IQ pardon, ne se souvient plus de ceux de qui ils sont tout simplement. Donc a priori ça va pas être des personnages très importants tout simplement. En tout cas ils ont bien un chara design du style de Toriyama hein, justement. Je soulignais que pour moi ils ressemblent un petit peu à ça les personnages, notamment là au niveau de l'aileron, les bottes, etc. Et du coup, bah, voilà, c'est du Toriyama tout craché pour le design ici. Il n'y a pas de souci. Donc voici pour Dragon Ball Super. Franchement, j'ai hâte. Hein. Franchement, j'ai hâte. Personnellement, j'ai vu plein de gens être déjà genre en mode ultra déçu, etc. Sachez que c'est pas du tout, mais alors pas du tout mon cas. Personnellement, j'ai vraiment hâte d'en découvrir plus sur le film, de voir ce dont ça va parler entièrement. Et bah, j'attends vos retours avec grande impatience concernant cette vidéo, vos commentaires. Et peut-être que je ferai une vidéo en réaction par rapport à vos commentaires. Ça pourrait être grave de chez grave intéressant également un petit peu plus tard. Parce que j'ai envie d'en parler de ce film, j'y crois. Je sais pas pourquoi je le sens bien. J'y crois à ce film quand même. Portez-vous bien les gars. Bye bye tout le monde. Passez une excellente journée. Ciao.